Bonjour, alors Patrick Balkany pour cette nouvelle vidéo de morphopsychologie. Alors j'ai pris ce visage de trois quarts qui est pas mal fait, qui est assez intéressant. Alors on peut voir quoi? Eh bien un visage plutôt haut, donc cadre pas si large que ça. Un profil qu'on soupçonne d'être très convexe, hein, avec un front incliné forcément, et la zone 2 du visage qui comporte le nez et la lèvre supérieure qui est en avant, qui est saillante par rapport donc au front bien sûr, à la ligne des sourcils et par rapport au menton, bon, qui n'est pas très en retrait, mais enfin il y a de la convexité dans l'air, hein. Par contre, les pommettes ne sont pas particulièrement saillantes, mais néanmoins, c'est un visage qui se rapproche un peu en typologie du respiratoire, hein. C'est un des 8 types que l'on peut voir en typologie. Et donc on va voir un petit peu plus près ça avec un schéma qui est dans le livre que j'ai écrit. Alors cette typologie, rappelons-le, elle a été extrêmement bien perfectionnée par Lanfranchi, hein, qui n'est plus de ce monde, mais qui a extrêmement fouillé les choses avec des statistiques. Enfin bon, c'est le chef de la typologie. Bon, j'ai repris les données qu'il a pu maîtriser. Et donc là, j'ai un schéma avec les 8 types de typologie, donc, qui, qui sont établis avec des caractéristiques psychologiques au niveau de l'action, du contact, de l'intelligence et des dérives qui peuvent arriver parfois. Donc mon idée, c'est que quand même le Patrick Balkany, il y a du respiratoire, hein, dans son visage. Donc on va, il a forcément les caractéristiques psychologiques de ce respiratoire, un peu ou beaucoup. Alors ce respiratoire, ben, c'est la quatrième colonne. Hein, donc on voit tout de suite que le respiratoire, c'est la convexité du visage. Hein, pour qu'un visage soit convexe, il faut que la partie moyenne soit saillante sur le profil, ce qui fait que le front doit être un petit peu incliné, plus de 15 degrés, 20 degrés, que le menton soit sinon complètement en retrait, qu'il ne dépasse pas la bouche sur le profil, et que la partie médiane donc, nous semble assez projetée, avec une lèvre supérieure en avant et un nez assez angulé. Donc ça, c'est le profil type du respiratoire. Le face, bah, c'est surtout les pommettes que n'a pas tellement Balkany, mais bon, on n'est jamais à 100% dans un type. Et le front, bah, plutôt étroit, on va dire, pas très étroit, mais pas très développé comme on peut le trouver chez le cérébral. En fait, en fin de compte, l'intelligence du respiratoire, c'est son instinct. C'est un instinctif qui sait trouver la bonne voie et les failles sans avoir une réflexion extrêmement élaborée, quoi. C'est un tueur, si l'on peut dire. Alors donc, notre Balkany, au niveau action, vous voyez, dynamique, besoin de conquête, un territoire, oui, il marche comme ça, c'est son besoin de conquête, conquérir une mairie, conquérir un parti, c'est son truc, quoi. Alors évidemment, la conquête, c'est soi devant, les autres derrière, hein, évidemment, hein, c'est pas, sinon ce serait trop facile. Euh, Besoin de changement, peu d'attache, oui, il est assez mobile. Bon, voilà, donc c'est sur le besoin de conquête, de propager sa personne en avant au travers ses actions et son comportement. Donc l'intelligence, vous voyez, tout en l'avant-dernière en bas. Réagir d'instinct, voilà, oui, c'est le flair, voilà, c'est un instinctif plus qu'un quelqu'un qui a une capacité de conception, de réflexion extrêmement élaborée. Non, c'est un instinctif, quoi. Il marche au flair. Voilà. Donc, souvent créatif, critique, mais état d'esprit plutôt traditionnel, mais polyvalent. Voilà. Bon, je crois qu'on ne va pas faire plus d'extrapolation
avec le type respiratoire pour l'instant. Voilà. Alors, je voudrais revenir maintenant sur la lèvre supérieure, hein. Elle a, on va dire, trois caractéristiques. Elle est bombée un petit peu par le muscle myrtiforme. Ça, c'est les expressions du visage par Hermiane, qu'on retrouve à la fin du livre. Elle est plutôt large dans, dans son, dans sa puissance d'avancée. Donc ça, c'est du Ledrich, hein, puis la lèvre large, on va dire, supérieure. Et elle est haute, ça c'est encore du Ledrich par sa hauteur. Alors, je disais tout à l'heure que le visage n'était pas spécialement large, donc c'est à dire que s'il n'est pas très large, il est soit normal, soit un peu haut. Un peu haut, ça veut dire que la zone médiane, la zone 2, qui comporte le nez et la lèvre supérieure, est un petit peu haute, soit par le nez, soit par la lèvre supérieure, soit par les deux. Et bien dans ce cas, dans notre cas, là, c'est par les deux, hein, le nez plutôt long et la lèvre supérieure haute. Alors, si la lèvre supérieure est haute, ça veut dire que le rythme de contact sur les autres, avec les autres, est lent. Donc, ça sous-entend une certaine fidélité. Et oui, certaine fidélité avec les autres, avec ses attachements, dans ses contacts. La personne n'a pas besoin de changer constamment, elle peut s'attacher durablement. Par contre, l'avancée de la lèvre globalement, et avec une lèvre en plus qui est large jusqu'à l'extrémité du bord de la bouche, ça veut dire que notre personnage a de l'entre-gens, il a une présence, il a un besoin de présence, de pression sur l'autre qui est important. Il n'est jamais en retrait. Celui qui est avec lui va sentir sa présence, sa puissance de contact de manière forte. Et donc ça sous-entend quand même beaucoup d'entre-gens, besoin des contacts forts, plutôt invasifs, on va dire. Donc une certaine fidélité d'un côté, mais pas forcément de l'autre, hein. Donc voilà. Alors j'en finis avec le myrtiforme, c'est ce muscle qui bombe la lèvre supérieure. Alors si notre personnage est extraverti, même très très souvent, avec l'ouverture des yeux, le grand zygomatique, le buccinateur, toujours prêt à travailler, extraversion un peu exagérée, un peu formelle, mais un peu permanente. Donc l'ouverture à l'autre est forte et bonne. Euh, il peut y avoir des soucis dans la mesure où si on a ce contact cordial et facile, euh, derrière, le personnage peut s'opposer énormément. Et donc, il ne dira pas non, il ne vous le dira rien, mais il s'oppose énormément à l'échange, au contenu de l'échange que vous pouvez avoir avec lui. C'est le myrtiforme qui donne une espèce d'opposition forte, intériorisée, hein. Voilà. Après, et d'ailleurs, je vois sur les bords du nez, donc on a la joue là qui est un petit peu enflée. Ce mouvement implique toujours un côté caché du personnage. Bon, c'est bien dans le commerce où on n'est pas en phase, on n'est pas brut de décoffrage, on sait mettre des formes et de l'enrobage, donc ça a du bon, mais ça a du mauvais dans la mesure où évidemment on peut embobiner les gens un peu plus facilement sans se mettre en cause totalement, donc on est un peu dissimulé. Voilà. D'ailleurs, le tragus, vous voyez, le tragus, c'est la petite fente qui en bas de l'oreille. Le tragus est plutôt fermé. En fait, il a un côté extraverti, très, très, très sympathique, mais en même temps, avec ce myrtiforme dont on vient de parler, et ce tragus fermé qui donne un personnage un peu très secret sur sa vraie personne, sa vraie intimité, on a un peu deux côtés. Alors, le bord du nez aussi, oui. Et donc, le nez plutôt long, il y a de la maturité, une performance dans le temps qui est assurée. Le bord du nez est très, très, très bien conservé. Il n'y a pas de tension, il n'y a pas d'extrémité saillante. Le, le-
il y a une légère convexité. Notre ami Balkany est un habile, est un fin stratège qui, qui sait anticiper, qui sait agir dans le temps et dans la durée sans trop de problèmes. Voilà. Alors, pour revenir maintenant à Passons au front, il est bon, c'est pas un front de cérébral comme je le disais tout à l'heure. Hein, il n'est pas très puissant, c'est un front plutôt banal en fin de compte. Mais donc toute son intelligence à Balkany, c'est l'instinct. Donc hein, c'est pas avec son cerveau qu'il est fort, c'est avec son flair. Hein, c'est un vrai tueur, notre ami là. Hein. Sur certains projets. Attention, attention. Voilà, là, après, on voit un petit peu la queue des sourcils qui descend bien. Hein. Notre ami se prend vraiment bien au sérieux et il y a une bonne coordination entre les capacités intellectuelles et instinctives. Hein. Donc c'est quelqu'un de performant. Bon, on voit bien que la zone inférieure qui n'était pas particulièrement détendue quand il était jeune. Il y a d'autres clichés qu'on verra, que je vais vous montrer. Là, il y a quand même du dégât. Hein. Bon, l'âge est là, bien sûr, c'est normal. Mais enfin, il y a des dysfonctionnements qui font qu'il y a des incongruités dans le comportement de la personne qui font que il y a du relâchement et il fait plus face à tout. Quoi. Il y a du laisser aller un petit peu. Donc, le côté dynamique, performant, faisant face à tout. Il y a des choses qui passent, mais il y a d'autres qui il peut pas, il peut plus assumer quoi. Bon, ça c'est un petit peu lié à l'âge. Voilà. Voilà un autre cliché encore. On voit bien les éléments de profil. Donc le front un petit peu incliné. Hein, on a du 15-20 degrés. Donc ça, l'inclinaison facilite le passage à l'action. La zone médiane de l'imaginaire est plate, sinon creuse, donc il y a du pragmatisme, du réalisme, il y a tout de même des capacités de réflexion assez très nettes avec la zone toute supérieure. Euh, bon, cette queue du sourcil qui descend, qui se dirige plutôt en bas de l'oreille, donc qui facilite le passage de l'intellect vers la zone médiane, qui est la zone instinctive. Donc il y a une bonne prise en compte, une bonne collaboration des deux zones. Donc dans ces cas-là, souvent l'individu se prend bien au sérieux dans ce qu'il fait, dans ce qu'il réalise. Hein, une espèce de ressenti comme ça pour lui-même et par les autres. Le menton, voilà, qui est quand même important, qui n'est pas inexistant, hein, c'est la gloire, les honneurs, besoin de matérialiser des choses qui se voient, qui expriment une, une gloire ou des honneurs, hein, la matérialisation de ce qu'on fait. Le menton n'est pas absent, mais il est tout de même bien, on le voit, en retrait par rapport à la lèvre supérieure sur ce profil. Donc on est vraiment dans le respiratoire, comme on l'a vu en typologie tout à l'heure. Voilà, donc ce bord du nez, ce bord du nez fin, cette légère convexité, ce bord qui est un peu rétracté à son extrémité, c'est intéressant. Il y a de la retenue, il y a du self-control, il y a de la prudence, euh, de la finesse dans l'élaboration des choses. Il fait les choses sans en avoir l'air, il fait les choses durablement avec talent dans la durée. Quoi, hein. Voilà, l'orbiculaire de la bouche qui a bien pincé les lèvres, hein, supérieures ou inférieures. Bon, ça c'est avec l'âge, le temps. Bien sûr, il n'est pas, c'est pas un matérialiste, un concret, un sensitif, quelqu'un qui travaille avec les sens. Hein, et donc l'orbiculaire donc a disparu, donc ça filtre bien tout ce qui vient de l'extérieur. Hein. Il y a eu beaucoup de prudence dans ce qui va entre guillemets avaler ou gober. Hein. C'est bien les termes. Hein, donc il n'est pas il est pas de la première pluie et il se méfie pas mal. Voilà. Bon, alors on finit par la zone inférieure, hein, là, qui est quand même
très détérioré, le tonus est très très relâché. Euh, Évidemment, il y a l'âge, mais de toute façon, que ce soit l'âge ou pas l'âge, ça sous-entend des difficultés dans le fonctionnement de la personnalité qui finalement amène l'individu à lâcher prise de temps en temps. Il ne tient pas les objectifs avec son fonctionnement habituel qu'il a depuis 15-20, l'âge de 15 ans ou 20 ans. Donc ça se marque et ça se voit. Il y a un dysfonctionnement, c'est le tonus relâché. Donc il y a des choses, il assume, il assure, il y en a d'autres, il ne sait plus faire. Soit il a besoin de souffler, soit il passe à côté. Enfin bon, il ne fait pas face à tout. Bon, c'est les conséquences d'une espèce de mauvaise coordination entre les récepteurs et le cadre. Bon, en tout cas, c'est jamais un signe de grande santé, de parfait fonctionnement psychologique de la personne. Voilà.